Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel dédié à l'altiport de Courchevel. Fraîchement formé en réel sur la qualification de site de l'altiport, je vais vous faire part de mon expérience pour utiliser correctement votre Flight Simulator X associé aux scènes France VFR NextMesh 475. Et nous allons donc confier la scène de Courchevel à LLH Création qui font des scènes de très grande qualité sur les altiports. L'altiport de Courchevel est situé dans les Alpes, un petit peu moins de 7000 pieds, et l'entrée dans le circuit s'effectuera toujours par le point Whisky, qui est matérialisé au sol par le village de Moutier. Deux cas de figure peuvent donc se présenter à vous. L'agent AFIS est présent, à ce moment-là on prendra un circuit plus direct, ou la tour est fermée, auquel cas on devra faire une reconnaissance avec au préalable un calage altimétrique. Premier cas, le plus courant d'ailleurs, la tour est fermée, l'agent AFIS n'est pas présent, donc le tour s'effectuera en auto-information. L'arrivée sur le point Whisky, ça sera une montée 7400 pieds avec une prise de cap sur le point Lima, parfaitement reconnaissable par les antennes et les arrivées des remontées mécaniques. Arrivé au point Lima, c'est le calage altimétrique. Pour ce faire, on s'assure bien que l'altimètre au passage du point Lima affiche bien 7400 pieds. Le QNH est désormais réglé. On maintient bien les 7400 pieds et on se reporte maintenant vertical des installations de Courchevel. Désormais vertical des installations à 7400 pieds, nous effectuons une reconnaissance. Nous nous assurons qu'il n'y ait pas d'obstacle naturel ou artificiel qui pourrait nous gêner lors de l'atterrissage. Au sol, les différents trafics parqués nous donnent une indication sur notre place de parking qui sera disponible à gauche ou à droite de la piste. De même, la position du soleil va être une donnée fondamentale afin de savoir si ce dernier ne va pas nous gêner dans le circuit de piste et surtout en finale. Un coup d'œil aux deux manches à air, la première située en bas de la piste à gauche et la seconde à droite, nous permettent de déterminer le vent et de connaître la faisabilité de l'atterrissage. La reconnaissance est désormais terminée, nous allons nous retrouver dans la branche de l'éloignement et une mise en descente 7000 pieds qui sera l'altitude de tour de piste. On prendra soin de ne pas survoler la station de Courchevel pour éviter les nuisances sonores. Tout en assurant notre descente à 7000 pieds, nous prenons le cap en direction de Beauzelle. Désormais, travers Beauzelle, le point novembre de la CTR de Courchevel, on vire en étape de base tout en maintenant les 7000 pieds, en sortant un grand volet. En reportant mentalement l'axe de piste sur le relief face à nous en étape de base, on va pouvoir anticiper le dernier virage. Dernier virage face au relief, nous sommes désormais établis en finale à 70 nœuds. Ainsi se termine l'approche à réaliser en l'absence d'un agent AFIS. Nous allons voir maintenant l'approche lorsque la tour est ouverte à Courchevel. Arrivé au point Whisky matérialisé par le village de Moutier, premier contact avec l'agent AFIS qui nous donne toutes les informations météo. On maintient 7000 pieds au QNH et on se dirige vers le point novembre matérialisé par le village de Beauzelle. Passage au novembre 7000 pieds, on rappelle l'agent AFIS pour se reporter en étape de base. Désormais en étape de base, nous maintenons 7000 pieds, on sort un cran de volet et comme précédemment, on mentalise l'axe de piste sur le relief face à nous pour pouvoir anticiper le dernier virage sur la finale de Courchevel. Désormais en dernier virage, on est maintenant établi en finale, on maintient 70 nœuds. Ainsi se termine le circuit d'approche de l'altiport de Courchevel en présence de l'agent AFIS. Maintenant que nous avons détaillé les deux circuits d'approche de Courchevel avec ou sans agent AFIS, nous allons voir en détail l'atterrissage sur l'altiport de Courchevel avec les procédures à suivre. À première vue, ce qui caractérise les pistes des altiports, c'est leur profil. Celui de Courchevel est assez particulier puisqu'il dispose de deux pentes, un premier tronçon à 12,5% et le deuxième à 18,66%. Pour assurer un atterrissage en parfaite sécurité, on posera donc nos roues dans le premier tronçon du profil de la piste.
Le dernier virage vient d'être effectué et nous voilà déjà établis en finale à l'altitude de tour de piste à 7000 pieds. Avec la piste face à nous, il y aurait bien une question à se poser, mais quand débuter la descente? Pour répondre à cette question, nous allons reprendre les éléments fondamentaux que nous avons appris lors de nos premières séances de pilotage. Sur l'altiport de Courchevel, le plan de descente est fixé à 3 degrés, ce qui signifie que l'on doit perdre 300 pieds tous les 1 nautique. Sachant que l'on vole à 7000 pieds et que la piste où l'on doit se poser est à 6370 pieds, on doit bien perdre 630 pieds. Et 630 pieds sur un plan à 3 degrés nous donne 2,1 nautiques d'éloignement. Pour résumer, à 2,1 nautiques du seuil de piste, nous débuterons notre descente sur Courchevel. Nous pourrons utiliser par exemple un GPS via la fonction GoTo pour afficher le DM virtuel de la distance qui nous séparera du terrain pour entamer la descente. Maintenant que nous avons calculé la distance à laquelle nous débuterons notre descente, nous allons voir comment tenir le plan afin de poser nos roues là où nous l'avons décidé. Faisons appel à nos connaissances en aéronautique pour pouvoir déterminer la tenue du plan. Nous allons travailler avec un Cessna 172-182 qui, établi en finale avec 2 crans de volée, doit voler à une vitesse de 70 nœuds. Premièrement, bien surveiller sa vitesse. L'aiguille doit rester collée à 70 nœuds malgré la descente. Ensuite, on va viser l'entrée de la piste en cas de vent nul ou de vent faible. Dans le cas d'un vent arrière, on visera quelques mètres avant la piste dans la zone en herbe. Et pour finir, un coup d'œil au vario qui doit rester stable sur 350 pieds minutes. On obtient cette valeur en multipliant la vitesse de l'avion par la pente de 3 degrés qui donne en pourcent 5. 70 x 5, 350 pieds minutes, c'est le vario que l'on doit tenir pour rester sur un plan à 3 degrés à 70 nœuds. Désormais en courte finale, on bétonne son point d'aboutissement en gardant constant la distance entre le capot et le point de visée. Maintenant, entre courte finale, il est temps d'arrondir, on conserve un filet de gaz pour ne pas décrocher et on fait un toucher de roue au plot. On prendra garde à surtout ne pas couper les gaz pour éviter de rester planté sur la piste. Manette à mi-gaz, on monte la piste et arrivé sur la plateforme, on réduit et on vient se garer au parking. Nous voilà donc à bord du Cessna 182, on a quitté Albertville. On va donc arriver dans l'entrée de la CTR de Courchevel. Point d'entrée, c'est le point whisky, matérialisé par le village de Moutier. On arrive sur Moutier, le point whisky. On va pouvoir contacter maintenant la FIS de Courchevel. Donc le point whisky, le village de Moutier. On est stable 7000 pieds au QNH donné par l'agent AFIS et on fait mouvement vers le point Novembre. Donc toujours en route pour le point Novembre, on rappellera Beauzelle à l'agent AFIS notre position et on s'intégrera en base. On fait toujours mouvement sur le point Novembre, on va anticiper pour l'arrivée, donc je vais faire un go-to sur le terrain de Courchevel. Voilà. Et là, ce qui va m'intéresser en fait, ça va être de pouvoir avoir le DME, c'est-à-dire la distance qui va me séparer du terrain. On sait qu'à 2,1 nautiques, on pourra entamer notre descente. Ce qui est le track, on s'en moque, hein. On n'a pas besoin de ça, ce qui nous intéresse, nous, c'est le DME. Le village de Beauzelle est en vue, sur notre gauche, on le voit en bas. On a réduit notre vitesse, on sort un cran de volée. Nous voilà en étape de base. Alors pour pas se tromper, c'est facile, il y a une montagne bien pointue, il faut la viser. On l'a vu tout à l'heure, il faut mentaliser la piste, l'axe de piste sur ce relief pour aller chercher le point sur lequel on fera notre dernier virage. Donc on a un cran de volée, 80 nœuds, 7000 pieds. Le terrain de Courchevel est sur notre droite, on va arriver en fin d'étape de base. Dernier virage. Voilà, 2 nautiques 1, on se met en descente.
70 nœuds. On vise le seuil de piste. 350 pieds minutes, 70 nœuds. On vise le seuil de piste. Et on ne touche plus aux commandes. Les préaffichages sont connus de notre appareil. On a les bons tours minutes, le bon régime moteur. On maintient 350 pieds minutes, 70 nœuds. Et on revient jeter un petit coup d'œil. 500. 70 nœuds, 350 pieds minutes. On est sur le plan. Et on va chercher à buter le seuil de piste. On arrondit. Je pose un peu long parce que j'ai la caméra dans les mains. Voilà, c'est posé. On met un petit peu les gaz. Voilà, on arrive sur le plateau. On dégage par la gauche ou par la droite comme on veut. En l'occurrence, je dégage à gauche. Et je suis posé. Bon, mais nous voilà à Courchevel. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura apporté quelque chose de positif et puis d'intéressant. De notre côté, la troisième partie concernant FSX pur avec une petite démonstration du vol n'était pas forcément indispensable dans ce tuto, mais c'était pour vous montrer qu'on peut très bien réaliser ce genre de vol sur FSX ou P3D que je possède pas, mais qui est semblable à FSX sur ce point-là. On voit avec les comparatifs vues réelles et les vues FSX sont très cohérentes. Donc c'est une scène qui est très précise, même au niveau du rendu du profil de la piste. C'est surtout ça qui est intéressant dans ce genre de scène. Donc voilà, eh bien, écoutez, bon vol à tous, amusez-vous bien sur Courchevel et à bientôt, ciao ciao.